et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël. Yes, sir! Tonnerre polaire. Tonnerre polaire. Dis-le comme il faut, man. C'est pas tonnerre polaire. Tonnerre polaire! Presque sold out. Presque sold out. Très content. C'est combien de sièges à cette nouvelle salle-là? C'est 200, mais on peut l'augmenter plus. Fait que dès que j'ai le chiffre que j'ai besoin d'avoir, ben là, je peux l'augmenter plus. À combien? Genre 50 de plus? Non, ou... non. Ça va être des bribes des de unités. plus. Là. Mais tu sais, c'est petit, là. Mais c'est nice. On va être un par-dessus l'autre. On va faire du bruit. On va être... c'est quoi le plan de salle? Y a-tu 3 côtés de ring où il y a... 3 côtés de ring. Le dernier côté, c'est le gros écran géant. OK. Fait que ça va être nice. Je retourne à la salle, je pense, lundi ou mardi pour juste revoir tout. Puis j'ai très hâte pour vrai. J'ai très hâte. Puis vous allez avoir un show que vous allez vous rappeler longtemps. Tonnerre polaire. Vous avez ri du nom. But yet, WWE ID l'a posté le nom. You know what? Ben oui, mais là, peu importe comment tu l'aurais appelé, à part ça avait été vraiment vulgaire et en anglais, il l'aurait partagé, mais pour vrai, congrats, tu sais, que la WWE, le compte WWE ID ait partagé le show, parce que dans le fond, eux autres, ils en font la promotion parce que c'est la première fois que le titre WWE ID masculin va être défendu au Canada. Ouais. Donc c'est ça, un c'est peu fou le parce que route moi, qu'ils j'avais ont même pas pensé à ça. J'avais même pas pensé au fait que le titre ID, c'est la première fois qu'il était défendu au Canada. T'sais, dans ma tête, moi, j'arrête pas de parler de l'affaire de Bob Backlund contre The Destroyer, là, tu sais. Mais non, man, c'est très excitant comme show, c'est le fun. Puis dans le fond, dès qu'on a notre sold out, j'annonce la prochaine date, ou une des prochaines dates. Puis après ça, on continue de faire plein de shows puis d'avoir du plaisir. Cool. Le point de vente, pour ceux qui veulent des billets, Tonnerre polaire, le point de vente, dépêchez-vous. Puis quand on va annoncer l'autre date, ceux qui veulent pas rester debout, achetez les billets VIP. Parce que moi, il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Ouais, mais on veut pas être debout. » Mais achète des billets VIP. Puis achète-les quand ça sort. C'est pas à 3 semaines du show que tu vas me dire « Ben oui, mais j'ai regardé, puis on est debout. » C'est quoi tes prix pour les billets VIP? Je pense que c'est genre 10$ de plus, on a fait de même. Okay. 10-15$ de plus. Mais quand même! Tu te garantis un siège. Exact! Ouais, mais là, c'est la première fois dans cette salle-là. Les gens vont s'habituer puis vont comprendre le fonctionnement aussi. On a failli avoir une nouvelle date un jeudi, hein. J'étais comme, tough. Ah ouais? Il y a eu de la négociation. Parce que pour Birthday Bash, ma fête, c'est un vendredi, si je me trompe pas. Je sais pas. You tell me. Ma fête, c'est un mercredi. Fait que là, on voulait faire... c'est sûr, c'était impossible le mercredi. Puis le vendredi, eux, ils ont un show. OK. Puis le samedi, eux, ils ont un show. Fait que là, la seule date qui était disponible, c'était le jeudi. Puis j'étais comme, been through that. I don't know about that. Been through the jeudi. Le pire, là, puis ça, c'est un débat que j'ai depuis des années, c'est que du divertissement, là, il y en a tous les jours de la semaine. Mais, OK. T'as plein de premières de shows d'humour qui sont des mardis ou des mercredis. Ouais. José et Colin, le Centre Bell est rempli, peu importe quel jour de la semaine c'est. C'est parce que l'affaire, c'est... Puis ça, je pense pas que le jeudi, c'est un enjeu. Parce que c'est sûr, je le réessaie le jeudi parce que j'ai une tête dure. Mais je pense pas que le jeudi, c'est un enjeu. Je pense que le jeudi à Cowansville, c'est un enjeu. Oui, 100%. Fait qu'un jeudi à Montréal, je pense pas que j'aurais grand problème, disons. Parce que du divertissement à Montréal, il y en a tous les jours de la semaine. Fait qu'un jeudi c'est sûr Montréal, qu'un jeudi à Cowansville, mais un jeudi à ça Cowansville, se peut que ça soit plus tough. Ouais, ça. Exact. Ouais. Ça, on s'en est bien sorti, mais comme c'est trop de travail pour qu'est-ce que ça donne au bout de la ligne. C'est trop de travail pour qu'est-ce que j'ai à faire dans ma semaine. So, on va avoir un bon show, puis c'est ça. J'ai hâte de voir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas plugué les podcasts sans restriction avantage numérique, le hockey féminin pour ceux qui suivent ça ou qui veulent suivre ça. Ben, c'est à chaque semaine pour avec moi, Anne-Sophie Betté et Kim Deschaines. Un excellent podcast
si je peux me permettre de le dire. Ben, le sur meilleur le hockey podcast de féminin. sport féminin, non, pas juste hockey féminin, le meilleur podcast de sport féminin au Québec / probablement au Canada, c'est vous. C'est même pas Ben, c'est proche. gentil. C'est même pas C'est proche. gentil. Comme, là, à un moment donné, il faut arrêter, là. Il y a plein de podcasts, fine, c'est cool, c'est le fun, mais le podcast le plus, puis je dis pas ça parce que c'est sous sa restriction, tu le sais, à coup de careless, s'il faut chichi. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est, mais non, mais s'il faut chichi, I'll shit, I don't care. Ça c'est un t-shirt, là. S'il faut chichi. Oh, wow! Mais le meilleur podcast de sport féminin, le plus crédible, le plus thorough, c'est vous autres. Puis moi, j'ai du plaisir à l'écouter puis à apprendre. Là. Sans restriction, là. Tort sans restriction. C'est qui ton invité cette semaine? Je sais pas qui on va sortir un avant l'autre, mais on vient de tourner avec Florence Brunel, qui est sous sa restriction athlète. On est très très fiers de Florence. Puis c'est quoi sans restriction athlète pour ceux qui savent pas c'est quoi? Sa restriction athlète, c'est un peu l'entité que j'ai construit à côté de sa restriction pour aider les athlètes féminines au niveau de leur mise en marché, les commanditaires. Gérer un peu le trafic, ces affaires-là, puis on leur charge rien, là. C'est vraiment juste pour continuer la mission de Sans Restriction, puis de qu'est-ce qu'on veut faire. So, on a comme... on travaille avec Florence, Elisabeth Hochkin, qui a gagné la Coupe du Monde la semaine dernière. On travaille avec... who else? Lauriane Desmarais. On travaille avec Marie-Sophie Harvey. Donc, on a 4 athlètes. On veut pas en avoir 1 million, mais c'est vraiment juste de les aider, Manu, moi et Frédéric Hébert, pour qu'ils puissent atteindre leur full potential, parce que ça coûte cher là, aller aux Jeux Olympiques, fait qu'on essaie du mieux qu'on peut les aider. Fait que ça, Florence sous la bannière sans restriction athlète, puis Courtney Sarro, qui est numéro 1 au monde en patin de vitesse, est venue en studio dans sa première entrevue, premier podcast en fait, donc ça c'est nice. Fait que on tombe vraiment dans notre mood olympique là, à partir de la semaine prochaine, là. Mood, je te dirais NFL football puis mood olympique, je te dirais. Fait que, ouais, parce que là, les séries de football sont... How about the Bears? Je le savais. Je le savais. Now what? Non, parce que... Non. Il y a des auditeurs, des antipodes de la lutte, des auditeurs de Québec qui m'ont niaisé. Ils m'ont niaisé. Votre équipe est où? Oui! Là, Matt Stafford, LA Rams vont aller dans le froid des Bears. Moi, je suis pas un partenaire du froid, mais le dimanche, je vais prendre le froid des Bears. Puis, come on now. Hey, si on va en finale de conférence, yo, le caca sur moi que je vais faire dit aïe. Si on va en finale de conférence, mon quartier au complet va le savoir ici. Oh, man. Puis si on a le malheur, si le bon Dieu me donne la grâce qu'on aille au Super Bowl, come on now. Gros party au White House. Come on. Come on. Oh, man. Quand j'ai vu les Bears faire leur comeback, j'ai dit ils vont pas gagner parce que s'ils gagnent ce match-là, Kev, je sais, il finira plus d'en parler. Non, mais qu'est-ce qui arrive là, c'est que tout le monde me textait. Mais j'ai répondu à personne. T'as-tu perdu confiance à un moment donné? J'ai jamais wavered. Jamais. Ça aurait pu être 28, ça aurait pu être 35-3. J'ai le meilleur coach de la ligue, bro. J'ai le meilleur. Tu sais, quand un coach est bon, c'est pas dans le premier quart, c'est pas dans le deuxième quart. En fait, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu sur le foot, là, un coach, il est bon, là, à sa première drive, puis les quarts 3 et 4. Parce que les 15 premiers jeux d'un match de football sont scriptés d'avance. Fait que le coach a fait du vidéo, puis il pense que ces 15 premiers jeux-là devraient marcher, c'est scripté. Fait qu'un quarterback là qui réussit à faire une grosse drive, les 15 premiers jeux, c'est pas le quarterback, c'est le coach, parce que c'est lui qui l'a scripté. Mais après ça, quand tu rentres dans le locker room, là, puis que là, t'es avec les autres coachs, puis tu grattes ta tête à gauche puis à droite, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? Puis goddamn, les Packers ont rien fait. Puis que nous, on a mis des points. That's our coach. Come on now. OK, on parle de lutte maintenant. Tu sais que j'ai essayé d'avoir Seth Rollins?
Sur le podcast? Ouais, j'ai écrit pour avoir Seth Rollins. T'as slidé dans ses DM ou Non, t'as fait j'ai une écrit demande officielle? WWE. OK. WWE. Puis, t'as-tu une réponse? La réponse a été non? Ça n'a pas été non. J'ai eu une réponse, mais ça n'a pas été non. Mais ça n'a pas été oui. Tough. Ça n'a pas été oui, mais ça n'a pas été non. Je comprends. Ben, c'est comme si on m'a tiré dans l'épaule. Je suis pas dead, mais on va tirer dans la tête. Mettons les chances que ça se fasse sur 100. En bas de 10? Non. Mettons 20%. OK. Je me donne 20%, ouais. Je me donne 20%. Parce que je suis tenace. Les nouvelles. OK. Ça va être un podcast très TNA. Mais là, avant d'aller avec la TNA, il y a un nouveau champion incontesté à la WWE. Bro, il y a personne qui en parle assez, je trouve. Mais quoi que ça fait une semaine, vendredi c'est tantôt, on va faire le show tantôt. Mais je comprends, mais même depuis une semaine, t'as raison, c'est quand même le championnat incontesté de la WWE. Celui que Roman a eu, celui que Cody a gagné à WrestleMania, celui qui a gagné 2 fois en fait, et ça s'est passé à la télé, c'est passé à SmackDown, pas dans un PLE. Yo, c'est la première fois depuis 2022 que le titre était changeait de main, qu'il y avait un titre mondial qui changeait de main à la télé. C'est la première fois depuis 2022 que le titre WWE changeait de main à une autre place que WrestleMania ou SummerSlam. Oh, quand même, hein? C'est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, là? C'est énorme. Ouais. Puis, moi, je vois 2 choses, là. Je vois que, bon, il n'y a pas eu la surprise parce que les spoilers sont sortis parce que le show était l'après-midi. Ouais. Tu sais, je regardais mon feed complexe, l'avait posté, là. Tu sais, j'étais comme tough. Ouais. Les gens étaient fâchés, tu sais. Le show est en après-midi parce que le show est en Europe, là. Exact. Mais reste que sous le USA, il passait pas en après-midi. Non. Nous, on l'avait partout dans le monde. Exact. C'est disponible sur Netflix. Donc, c'était disponible en après-midi. Exact. Mais à USA Network, c'était le soir. Exact. Fait que ça a été une chose. Puis, je pense que c'est juste... Il y a tellement de luttes, là. Il y a tellement... Comme... Tu sais, quand c'est juste WWE puis AEW, ben là, tu t'ostines entre vous deux, puis patati patata, bon. Mais là, TNA ont eu le plus gros show de leur histoire, le show le plus important de leur histoire ce jeudi. Fait que c'est sûr qu'il fallait en parler. Ou c'est sûr que ça devenait un sujet de conversation. Mais je pense que de faire SmackDown tantôt, ça va rétablir les choses sur l'importance de ce moment-là. Parce que moi, je vous l'avais dit, Drew McIntyre allait battre Cody Rhodes. Cody Rhodes va turner heel parce que c'est Cody Rhodes qui a attaqué Jacob Fatu. Ben, c'est ça qui est arrivé, là. C'est que là, on avait le 3 Stages of Hell. Donc, premier match, c'était un match de lutte, tout simplement, un match de lutte pure. Ensuite... Mais t'as vu, moi, j'ai adoré, hein. Hey! Yo, commentateur Kev. Moi, j'ai adoré. Parce que, tu sais, quand on commentait, j'ai dit... J'avais de la misère à comprendre la stratégie de Drew McIntyre de faire le match de lutte pure. C'est tellement une idée de génie de faire ce match-là. Quand tu l'as dit sur le broadcast, j'ai adhéré à ton idée. C'est du génie. Parce que le gars, il est pas capable de se contrôler. Il va se faire disqualifier. J'ai un point gratis. Cody est pas capable de se contrôler. Exact. Donc, il court des chances de se faire disqualifier. Puis, le titre change pas de main. C'est juste que tu vas gagner ton premier point. T'as ton point gratis. Parce qu'habituellement, c'est l'avantage du champion. Exact. Il se fait disqualifier ou il s'en va à l'extérieur, il se fait compter à l'extérieur, il perd pas son titre. Là, c'était pas une question de perdre son titre, c'était une question de perdre un point. Yo, j'ai trouvé ça tellement ingénieux. Mais c'est pas là qu'ils ont été. C'est pas là qu'ils ont été. Non, mais... Au final, c'est Drew McIntyre qui, dans le dos de l'arbitre, a fait un low blow, puis ensuite a fait son Claymore kick pour gagner la première chute. Mais reste qu'en analyse, mettons. En analyse, oui, exact. Oh my God, j'ai trouvé ça tellement smart de la part de Drew McIntyre. Et là, ensuite, ben, la deuxième chute, c'était une chute qui pouvait se faire n'importe où. Et c'est Cody qui a gagné avec le Crossroads sur la table des annonceurs. Et la dernière chute, ben, c'était dans une cage. Donc, c'était 1-1. On amène la cage. Ça peut se finir dans le ring ou le lutteur peut sortir de la cage pour gagner le combat. Et là, il est arrivé... La seule chose que j'aime pas du finish, puis c'est à chaque fois qu'on fait ça dans un match de cage, c'est un match de cage. La cage est censée être là pour pas qu'il y ait de distraction externe.
C'est ça le but d'une cage. Non, mais Pat, Et ça arrive régulièrement. Ça je le sais. Je le temps. sais, mais j'aime pas ça à chaque fois que ça arrive. Ah, c'est la seule chose. Jacob Fatou est revenu. On l'avait pas vu depuis un certain temps. Et là, ben, Fatou est venu attaquer McIntyre. Donc, on peut penser que c'est McIntyre qui a attaqué Jacob Fatou pour le blesser dans l'histoire qu'on nous racontait. Mais attends, je vais retourner voir parce que est-ce que McIntyre a attaqué... Non, parce que McIntyre avait un beef avec Fatou. Oui. C'est ça. Fait eux, ils avaient un beef ensemble. Mais ça reste que l'histoire fait encore du sens que c'est Cody qui a attaqué. Moi, je pense que c'est Cody qui a attaqué Fatou. La première journée que c'est arrivé, je t'ai dit c'est Cody qui a attaqué Fatou. Ben, en fait, il pourrait faire la même chose qu'ils ont fait avec... c'était avec qui avait fait ça récemment? Ben, pas récemment, mais l'année passée. Avec Jade. Jade Cargill, Liv Morgan. Tout le monde pensait que c'était Liv Morgan, puis Liv n'arrêtait pas de dire que c'était pas elle. Finalement, c'était Naomi. Il pourrait faire la même chose, puis finalement, ça soit Cody. Mais au final, Cody est venu pour intervenir entre les deux. Fatou l'a attaqué. Et là, les deux sont mis à se battre. Et McIntyre était laissé à lui tout seul et il est sorti par la porte de la cage pour gagner le championnat. C'est son 3e titre mondial de la WWE à Drew McIntyre. Ouais, mais ça va être sa première vraie run, là. Là, tu sais qu'il y a beaucoup de rumeurs. En fait, je pense pas que c'est pour ce titre-là. Mais il y a beaucoup de rumeurs que Sami pourrait gagner le titre mondial au Royal Rumble en Arabie Saoudite. Non, mais moi, qu'est-ce que je pense qui va arriver, c'est que Sami va gagner le four-way à Montréal. Après ça, il s'en va en Arabie Saoudite la semaine d'après, gagne la belt en Arabie Saoudite. Donc, ça serait contre CM Punk? Non, contre Drew. Ah, ouais. Parce que Sami est à SmackDown. Bon point. Fait contre Drew McIntyre. Fait que ça sera pas une bonne run à Drew d'abord. Là. OK, ben d'abord, ça va être une run plus longue que tu sais. Parce que moi, là, ça va être 2 semaines, de quoi tu parles? Attends. Tout ce qui est dans le Thunderdome, oserais que je le calcule moins, là. Fait que, enlevons l'air Thunderdome, là. Okay? Ouais. Il y a eu la belle 5 minutes. Fait que, moi, je trouve que, en faisant qu'il perd le titre, ça en rajoute encore plus avec le fait que tout est contre lui, tout le monde est, tu sais, son affaire de psychopathe, là, que il se fait toujours screwed, là. Mais là, il va dire, ben là, vous l'avez amené chez eux en Arabie Saoudite, c'est sûr j'allais perdre, là. C'est sûr. Ça en rajoute, on donne la belt à Sami. Je serais pas sûr. Tu sais, on avait de la misère à trouver qui gagnerait le Royal Rumble. Ouais. Excuse. On avait de la misère à trouver qui gagnerait le Royal Rumble. Je serais pas surpris que ce soit Drew McIntyre. Fait, il perd son match plus tôt dans la journée. Rentre dans le Rumble, gagne le Rumble, casse sa shot sur Sami. Ça pourrait être intéressant. Sami rentre en tant que champion à WrestleMania contre Drew McIntyre, 1 contre 1. Je pense que c'est un bon match de WrestleMania. J'avoue que les étoiles sont alignées pour ça parce que tu gagnes, tu sais, Sami, il y a 2 maisons, Montréal puis l'Arabie Saoudite. Ouais. Il gagne le number 1 contendership à Montréal puis il gagne le titre au Rumble. Ouais. Je veux dire, tu sais, tu pourras pas avoir un meilleur timing que ça. Tu sais, à défaut de l'avoir fait à Elimination Chamber en 2023, c'est le moment de le faire. Ouais. Tu sais. Bref, Drew McIntyre, nouveau champion. Bon, maintenant, TNA. Avant d'aller vers le nouveau champion, puis avant d'aller vers le premier show sur AMC, faut parler de la nouvelle qui est sortie puis qui nous touche plus ici au Québec. Marc Blondin et Handsome JF ne continueront plus à être les commentateurs francophones pour les 4 gros pay-per-view de la TNA. Les gars ont annoncé ça. La semaine dernière. Fait que dans le fond, je vous explique un peu là, ce qui est le contexte ou l'historique là, de comment ça s'est fait. Les gars ont pris la décision de ne pas aller à Dallas. OK? Bon, vous savez un peu comment ça fonctionne. Vous le voyez passer. On fait tirer des trucs. On essaie d'amasser des fonds pour justement payer le voyage, les dépenses pour se rendre là-bas, parce que c'est pas la TNA qui débourse pour ça. Et là, ça a été un peu plus compliqué. Puis bon, au final, les gars prennent la décision de ne pas aller à Dallas.
et de le faire en studio, ce qu'il n'avait pas fait depuis, je pense, 4 ans. Et là, avise la TNA comme quoi, on va le faire en studio cette fois-ci. Et là, finalement, reçoivent un courriel à la fin de la semaine dernière pour leur dire, écoutez, finalement, on va arrêter notre association-là. On ne sait pas si on va vous ramener à un moment donné, mais pour l'instant, la décision qui a été prise, c'est celle de ne pas continuer l'aventure. Et je veux juste expliquer le point de TNA par rapport à ça. Parce que, tu sais, d'avoir des commentateurs francophones sur place, c'est le plus-value d'amener, tu sais, bon, JF et Marc sont rémunérés pour être là. Les dépenses sont pas payées, mais ils sont rémunérés pour être là. Donc, il y a quand même des dépenses de la part de TNA, même s'ils sont minimes. Mais au final, le plus-value, c'est de les avoir sur l'écran, de les avoir là, sur place. Tout le monde aime ça. Ça fait plus international. Il y a pas, tu sais, bon, même WWE, il aime ça quand il y a des équipes internationales qui sont sur place. Il y a un cachet supplémentaire. Ça, c'est le plus-value. Maintenant, si TNA regarde, là, ils vont être en studio pour la première fois depuis 4 ans, puis commence à regarder, mettons, on fait combien de pay-per-view en français? Ouais, OK, les chiffres sont peut-être pas si élevés que ça. On n'a pas le plus-value des avoirs là. C'est sûr que là, la décision pourrait être haute, parce que là, c'est vu comme une dépense. C'est plus vu, il y a plus le plus-value qui est ajouté à ça, c'est uniquement une dépense, parce qu'il faut payer les gars, même peut-être un technicien de plus qu'on n'a pas à faire lorsqu'ils sont sur place. Donc là, c'est sûr que ça amène la compagnie à regarder, ouais, OK, on en a-tu vraiment besoin s'ils sont pas pour être sur place? Et c'est dommage parce que s'il y a un show, je pense, que les gars devaient d'être là sur place, c'était Genesis, parce que c'est samedi, c'est 2 jours après le premier show sur AMC où TNA fait les manchettes depuis 4 jours, parce qu'il y a plein de nouvelles qui sortent par rapport à TNA. Donc, s'il y a un show qui aurait dû, je pense, être là sur place, quitte à ce que, puis c'est facile à dire de mon côté, là, mais quitte à ce que ça leur coûte un petit peu quelque chose à leur poche, je pense que ça aurait été celui-là. Mais bon, la décision leur appartient. Puis, en bout de ligne, TNA a décidé de mettre fin à cette association-là. De façon plus large, ce que je trouve dommage, c'est que c'est une offre francophone au Québec qu'on vient de perdre. Et là, ce qui fait en sorte que présentement, pour de la lutte en français du Québec, il reste toi puis moi, Kev. Ouais. Écoute. Il reste toi puis moi beaucoup, là. Tu sais, on a fait 177 shows en 2025 sur Netflix entre Raw, NXT, SmackDown, tous les PLE. C'est beaucoup de shows. C'est la plus grosse offre qu'il y a jamais eu pour un même produit. Mais je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, Crème, t'avais Cossette avec Morneau, t'avais nous autres, t'avais Jean Brassard puis Raymond Rougeau pour les pay-per-view de la WWE. Tu sais, ensuite, Marc et JF ont commencé. Je veux dire, il y avait une offre diversifiée. Et là, il reste nous. Fait que ça, je trouve ça dommage. Je vais toujours trouver ça comme j'ai trouvé dommage quand Cossette et Morneau ont perdu leur travail avec RDS pour la lutte. Je trouve ça tout aussi dommage de voir cette décision-là être prise. Puis on va souhaiter qu'éventuellement ça puisse revenir. Maintenant, TNA a fait beaucoup jaser, je le mentionnais, c'était le premier show sur AMC depuis leur deal télé. Mike Santana est redevenu champion. Tu parlais tantôt, Drew McIntyre a été champion 5 minutes. Écoute, c'est à peu près ça que Mike Santana a eu comme règne la première fois, là, 32 jours.
Et puis, on lui a enlevé la belle. Frankie Kazarian l'avait battu. Ça risque d'être plus long que le booking que j'ai quand même donné de Drew McIntyre. Je le sais, t'as raison. C'est juste que le chase du babyface a tellement été long avec Man Santana qu'on a tous été surpris lorsque Kaz a pris la belt aussi rapidement. Maintenant, le but, c'est pas d'avoir des longs règnes. Le but, c'est d'avoir des histoires qui fit. Je pense qu'on s'est un petit peu perdu ou entremêlé dans l'histoire de Santana, mais au final, l'apogée s'est bien faite sur AMC. Il y a eu le bon pop nécessaire. C'est lui qui va leader la compagnie. J'ai écouté le show hier. Ouais. Je pense qu'on va devoir faire un... Il faut qu'on manage les pauses publicitaires. Puis oui, on a eu, les Rascals qui quittaient, donc on enlevait le match de Leon Slater en plus. Les Iconics quittaient, fait qu'il fallait enlever les belts sur elle. Donc, il y a eu beaucoup de choses qu'on a dû arranger sur ce show-là, en plus que ce soit probablement le show le plus important de la compagnie. Par contre... En plus d'avoir eu beaucoup de... Puis on va en reparler tantôt de tout ce que tu viens de parler, mais on a aussi eu plusieurs problèmes de visa, là. Des problèmes de visa en plus. La carte a été réarrangée, là, je pense, à quelques reprises. Tu sais, plus des problèmes de visa, je trouve qu'ils ont... Tu sais, tu te dis c'est sur un nouveau poste de télé avec qui tu commences. Ça a été une très bonne idée de commencer avec AJ Styles. Il a fait sa promo, il y a eu un AMC chant, les gens étaient contents. Après ça, tu commences avec les Hardys. Puis après ça, on tombe dans un endroit où là, il va falloir créer des nouvelles stars, il va falloir créer des nouveaux adversaires pour soit les Hardys ou n'importe qui, parce qu'on peut pas tout le temps se pencher sur NXT. Puis de là, les Righteous, ils essayent de builder comme des bons number one contenders. Après ça, on n'a pas eu notre X-Division match parce que Leon Slater, il était pas là. Tu sais, je trouve juste qu'on fasse attention aux pauses. Moi, c'est juste ça qui parce que ça tue un peu le rythme. C'est juste ça. Mais c'est quelque chose qui est très, très, très arrangeable. Puis avec tous les trucs impondérables qui sont, toutes les impondérables qui sont arrivés, je comprends que ça a été plus complexe, structurer ce show-là, là. Mais somme toute, j'ai eu du fun à le regarder. On a vu Elena Black arriver. Mais là, c'est ça. Passons dans les différentes nouvelles là, en lien avec le show. On a un nouveau champion, Mike Santana, qui va tout de suite défendre son titre ce samedi dans un match revanche face à l'ancien champion, donc Kazarian. Ça, c'est à Genesis ce samedi. Donc, on a un nouveau champion. On a également des nouvelles championnes par équipe Knockouts, alors que le brand Elegance, donc Heather by Elegance puis M by Elegance ont défait l'inspiration Jessie McKay et Cassie Lee. Et puis, comme tu l'as mentionné, Jessie McKay et Cassie Lee, ça a été annoncé par Sean Ross Sapp tout de suite après le match. Elles ont terminé avec la TNA. Je pense qu'elles sont... Je suis pas sûr à quel point c'était le but, là, qu'elles soient là si longtemps dès le départ. Puis à un moment donné, avec la retraite, puis le départ de Ash by Elegance, on a comme dû, avoir des nouvelles championnes aussi. Puis j'ai comme l'impression qu'on leur a demandé de rester un peu plus longtemps, mais elles veulent explorer d'autres opportunités à l'extérieur de la TNA. Donc, elles ont perdu les titres et c'est terminé pour elles à la TNA. Tu as parlé de Leon Slater. Leon Slater devait avoir un match. C'est le champion X-Division. Devait avoir un match, un three-way avec Moose et Cedric Alexander. Mais semble-t-il que la WWE en a besoin en Europe. Alors que c'est un talent TNA, là. C'est pas un talent signé par la WWE. Ouais, mais ils ont sûrement fait un petit... donne-nous Leon Slater, on va te donner Zarya puis Soluka, là. Ils ont donné Joe Hendry aussi. C'est Joe Hendry. C'est Joe Hendry qui va prendre... c'est Joe Hendry, c'est ça qui va faire le three-way avec Cedric Alexander et Moose, donc à Genesis. Donc, bref, Leon Slater ne sera pas à Genesis et il était pas non plus à AMC, donc il est en Europe. On risque de le voir à soir, là. On risque de le voir tantôt à... J'imagine. Ensuite, Dixie Carter était là.
à AMC. Donc, Carlos Silva qui l'a amené juste avant le main event Dixie Carter. J'ai aimé la petite interaction avec Bully, là. T'sais, c'est quand même un des moments les plus marquants. Quoi? Interaction avec Bully, là. Oui, ben, c'est ça. Elle est arrivée, elle a fait une petite promo, elle dit, ça m'a fait rire parce qu'elle dit, je peux pas croire que ça fasse déjà 24 ans. Combien parmi vous ont regardé la TNA pendant aussi longtemps? Et moi, l'avantage, j'ai dit, ben, il y a Kevin. Kevin puis Kelly. Il y a Kevin, Kelly puis un peu Bertrand, mais je pense que Bertrand, à un moment donné, il a lâché, mais, exact. Fait que, et là, ensuite, Bully Ray est sorti. Ils ont eu un petit, ben, comme tu as dit, une petite interaction. Ils se sont fait un hug, puis ensuite, Bully est parti vers la table des commentateurs parce qu'on a ramené Bully Ray pour commenter la finale pour ce show-là. Donc, ça, c'était une belle pensée. Également, Dixie Carter, oui, ça a été la présidente de la TNA pendant quand même 13 ans, là, de 2003 à 2016. Ensuite, Sonya Deville et Cora Jade sont maintenant à TNA sous des nouveaux noms, évidemment. Daria Ray pour Sonya Deville et Cora Jade est revenue, évidemment, sur son nom sur les Indies, Elena Black. Donc, il faut le dire, Daria Ray ne revient pas comme lutteuse, elle revient comme figure d'autorité avec Santino Marella. Genre l'assistante de Santino, mais... Tu sais, sur la clip qu'ils ont mis en ligne, puis ça, je comprendrai jamais, là, pourquoi tu mets pas, tu sais, t'annonces ton match pour Genesis, mais tu l'annonces en ligne, là. Mais c'est Daria qui transforme le match du Texas Deathmatch à un Texas Deathmatch avec Nick Nemeth comme arbitre spécial. Exact, ça c'est pour Genesis, pour le match de championnat. Et puis, ben en fait, je me demande juste s'ils n'ont pas manqué de temps à la fin du show pour le faire live. Peut-être. Mais c'est pour ça que je te dis, il y a eu des petits problèmes de structure. Ouais. Et là, ben, Elena Black, elle avait pris une pause. Elle était revenue sur les Indies après avoir été libérée par la WWE au mois de mai de l'année passée. Et puis là, ben, elle avait pas lutté depuis le mois de juillet. Elle avait manqué notre show. Hein? Elle a manqué notre show à nous. Entre autres. C'est Indy Hartwell qui l'avait remplacé à ce moment-là. Et puis, ben là, elle est avec la TNA. Maintenant, en marge de ce show-là, il y a eu plusieurs nouvelles de lutteurs, lutteuses qui re-signaient ou qui quittaient la TNA. Donc, Nick Nemeth a re-signé avec la TNA. Mais, tu sais, mettons, c'est parce je me sentais comme le 1er juillet au hockey, là. Toutes les contrats finissent, mais c'est ça qui arrive. Tous les contrats finissent, ou la plupart des contrats finissent en janvier ou le 31 décembre ou whatever, tu sais. Fait que là, t'as Nick Nemeth qui a re-signé, Mustafa Ali qui a re-signé, Cedric Alexander qui a re-signé, Steve Matlin qui a re-signé, Jody Trett qui a re-signé. Keller Kelly, de son côté, elle, quitte la TNA. Donc, elle ne re-signe pas avec la compagnie. Puis, peut-être les plus gros départs, sans aucun doute, les Rascals. Donc, Zachary Wentz, Trey Miguel, Desmond Xavier, puis Myron Reed, les 4 quittent pour AEW. Ouais. Donc, ça, c'est sûr que ça fait mal, là, parce que c'est quatre gros matchs. En fait, Leon Slater devait affronter Myron Reed à AMC hier, mais c'est pas pour ça que le match n'a pas eu lieu. C'est vraiment parce que Leon Slater était en Europe avec la WWE, mais au final... Reed fait partie des 4 là, qui vont quitter. Donc, les Rascals qui arrivent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un clan au complet comme ça. Ben, la dernière fois, c'est Eddie Guerrero, Benoit, Malenko et puis Saturn. Là. Qui, bizarrement, s'appelait pas les Rascals aussi. Oui. C'est quand même fou. Mais par contre, c'est pas vrai. Il y a eu MVP avec Bobby Lashley. Mais il était 3. Il était 3. Là, ils sont 4. Yo, et 4 d'un coup. D'un coup. Ça fait mal. Ouais. D'un coup. Ouais. Belle prise pour AEW. C'est 4 lutteurs qui sont quand même, tu sais, qui arrivent déjà avec... Belle prise pour AEW. Attends. Tu sais, ils vont les mettre où? Ah, je comprends. Ça viendra pas changer, révolutionner la compagnie. Non. Moi, je suis d'accord que c'est une bonne prise. Mais ils vont les mettre où? Je sais pas. Comme, last time I check, là, le Don Callis Family, à lui tout seul, est aussi gros que le TNA roster en ce moment, là. Ah ouais. Ils vont mettre où les partenaires?
Parce que les partenaires, il faut qu'ils soient en partenaire les 4. Ah, ben, t'es amènes ensemble, faut qu'ils soient les 4, là. Bon, Ouais. puis ils ont dit, je pense qu'ils ont appelé les Rascals en plus quand ils ont fait la petite vignette mercredi. Ouais. Fait que, ils vont avoir des 4 trios belt? Non. Oui, c'est ça. Mais il pourrait avoir des belts par équipe, il pourrait avoir les belts trio, puis tu sais, bon. Mais c'est quand même 4 lutteurs. Tu sais, la bonne chose à faire, quand même une bonne prise. La bonne chose à faire, ça aurait été... Puis là, je sais que, bon, avec Will Hobbs, c'était quand même compliqué, là, mais ça aurait été que les Rascals viennent, prennent les petits trios dans les mains des partenaires. Puis, tu sais, ça aurait été la bonne chose. Mais là, c'est ça, tu dis, ils vont les mettre tout. Ben là, il y a au moins une place qui s'est libérée parce que Powerhouse Hobbs, selon tous les rapports qu'on lit, selon Fightful, selon le Dave Meltzer également, Kit et EW, son contrat se termine. Et en fait, son contrat est terminé à l'heure où on se parle. Il y a un match qui reste à être diffusé samedi à Collision et il s'en ira à la WWE. Maintenant, est-ce qu'on va l'amener tout de suite? Est-ce qu'on va l'amener au Royal Rumble? On est à 2 semaines du Rumble. Souvent, on va attendre qu'on va l'amener au Rumble. Donc, attendez-vous à voir Powerhouse Hobbs avec la WWE très, très, très bientôt. Donc, on va lui faire perdre, évidemment, c'est le champion trio avec Samoa Joe et Shibata. Donc, il reste à perdre les titres et ensuite, on devrait le voir dans l'environnement de la WWE. Parlant de WWE, ben, Jordynne Grace est officiellement avec SmackDown. Donc, on a officialisé ça au dernier SmackDown la semaine dernière. Comme quoi, ben, elle faisait partie maintenant du roster. Petite interaction avec Chelsea Green, petite interaction avec Jade Cargill également. Donc, voilà du côté de Jordynne Grace. On a un premier match d'annoncer pour le Saturday Night's Main Event à Montréal. Liv Morgan et Roxanne Perez vont avoir une chance de battre ou de devenir championne par équipe alors qu'elles vont affronter Rhea Ripley et Io Sky. Donc, heck of a match pour vrai. Ben 100%. Genre, ça va être excellent ce match-là. Là. Ben, en tout cas, je pense que ça a le potentiel, oui, effectivement. En plus, ma girl Liv Morgan va être là. Tu sais, you know. Ça, là, je suis plus capable de t'entendre dire ça. Je vais le dire sur le pour broadcast. le restant de ma vie, parce que tout le monde était là, tout le monde l'a vu. Personne l'a vu! Tout le monde l'a vu! Même moi, je l'ai pas vu. Il y a juste Emilio qui l'a vu. Et puis, il y a des witnesses! Il y a des witnesses! Parce que pour ceux qui comprennent pas, là, c'est Kev, dans un after party à WrestleMania, il était c'était à LA, il était au même hôtel que les lutteurs-lutteuses de la WWE. Puis Liv Morgan a échappé son sel par terre. Tu l'as ramassé, tu y as donné. Et là, dans ton petit personnage de cave sur nos broadcasts, t'arrêtes pas de dire que c'est ta meilleure amie, que tu y parles tout le temps. Bro, t'as ramassé elle s'en souvient même plus! Bro, j'ai ramassé son téléphone, elle a dit « Oh my God, thank you! » Je dis « No problem. » C'est tout! C'est la seule interaction que t'as eue! My girl! Si! Je suis plus capable. Ah, ça me fait rire. Bref, voilà donc pour Saturday Night's Main Event. On va également avoir un match pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre mondial. C'est le match auquel on vous faisait référence. Il y a 4 matchs à SmackDown il y a 4 matchs de qualification qui vont avoir lieu à SmackDown, dont un avec Sami Zayn. Donc, c'est sûr qu'on s'attend à ce que Sami gagne son match pour qu'il puisse faire partie de ce match-là à Saturday Night's Main Event. Ça, c'est sûr. Fait que voyons voir comment ça va se solder à SmackDown. Il y a une stat qui est sortie, Kev, et tu vas trouver ça intéressant. Puis je voulais en parler aux antipodes parce que on dirait que les gens ne le réalisent pas parce que j'ai eu une discussion récemment avec quelqu'un là-dessus. La stat qui est sortie, c'est le plus de matchs en 2025 par des lutteurs ou lutteuses de la WWE. Si tu avais à me dire, là, le premier, là, il a lutté combien de fois en 2025? Tu dirais quoi semaines, à peu près? Je te dirais 35 fois. Non, c'est quand même plus. 45 fois. Non. 55 fois. Ben, tu vois, là, t'arrives au 5e rang. 64 fois. OK, c'est bon. OK, c'est LA Knight. 64 matchs. Tu savais que c'était LA Knight, bro.
Roxanne Perez, 59 avec Penta. Javon Evans, 57 et Jey Uso, 55. OK. Jusqu'à tout récemment, et quand je dis tout récemment, c'est 2024. Le meneur dans cette catégorie-là, il y en avait 106. En 2023, 111. En 2019, pré-pandémie, 159. Puis il y a 10 ans, en 2016, c'était 202. Tu sais, Roman Reigns a déjà eu avec 219. Ben, tu sais quoi? Je suis content pour eux que ce soit 64. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point la business a changé. À quel point la business a changé. Parce que c'est la première année, si on exclut les années COVID, que ce chiffre-là est aussi bas. Là. Depuis 84, là, le meneur là, a toujours eu au-dessus de 160 combats. Donc, c'est quand même... Ben, je suis content pour eux, man. 2 à 3 fois plus que ce qu'on voit là. Puis dans bien des cas, c'était plus que 3 fois. Alors, c'est sûr que... Parce que j'ai eu une discussion récemment avec quelqu'un qui disait, ben voilà, les gars, tu sais, ils travaillent beaucoup, ils sont souvent sur la route. Je dis, non, c'est fini ce temps-là. C'est fini. À 64, là, c'est à peine un match par semaine. Là. C'est un peu plus qu'un match par semaine. Un peu plus. Oui, mais ce que je veux dire, c'est ça la moyenne. C'est un match par semaine. Tu comprends? Mais c'est bon. Moi, je suis content pour eux. Tu vois, ce que j'ai trouvé intéressant, Meltzer, il a posé la question à un ancien lutteur, un vétéran, qui a connu toutes les facettes, là, parce qu'il n'a pas nommé son nom, mais il dit, s'il y a quelqu'un qui a travaillé, qui a longtemps travaillé comme lutteur, mais aussi dans le producing, dans le training, avec la nouvelle et avec l'ancienne horaire, OK? Parce que bon, ça avait quand même diminué là, dans les dernières années, là, même si c'était pas rendu à 64. Et cette personne-là avait le take suivant. Je le trouvais intéressant, puis je te le partage. Il dit, trop peu de matchs, des fois, ça peut rendre les choses pires. Parce qu'il dit que tu n'apprends pas de la même façon quand tu luttes une fois par semaine, ou même des fois moins que ça, que si tu luttes plus souvent. Okay. Puis il dit l'autre chose. Bon, j'ai hâte il dit, moi, mais attends. Okay. L'autre chose qu'il dit, c'est ça peut aussi venir jouer sur les blessures. Parce que si tu luttes pas assez souvent, puis ça, je l'ai souvent entendu de la part de lutteurs, qui aimaient mieux lutter plus souvent que pas parce que quand ils luttent pas assez souvent, ils le ressentent sur leur corps beaucoup plus. Il dit, puis l'autre chose que je trouvais intéressant, c'est qu'il disait, ce qui arrive quand ils luttent pas assez souvent, c'est que là, ils ont du temps entre leurs matchs. Fait que là, ils ont plein d'idées, là. Plein d'idées. Ils ont 6 idées, là, qui vont l'amener dans un match. Puis comme ils luttent une fois par semaine, ben, ils l'amènent toutes dans ce match-là. Puis c'est là, ça peut être des fois trop, des fois, ça peut être dangereux, parce que là, ils amènent toutes leurs idées. Alors que s'ils luttent 4-5 fois dans la semaine, ben, les 6 nouvelles idées qu'ils ont, ben, ils vont les spread à travers leurs 4 ou 5 matchs. Bon. Laisse-moi débunk au complet cette affaire-là. Mais non, mais c'est pas débunk, c'est un gars qui a travaillé dans le business. Là. Ben, attends. Il sait de quoi il parle. Je vais te donner la même chose que j'ai dit au gars de foot, je vais te dire à toi. Moi, les affaires on met pas le nom de la personne, puis la personne dit des affaires puis donne son opinion, je prends plus, j'en veux plus. Plus. Parce que on met pas le nom de la personne. Ça peut être n'importe qui. Quelqu'un qui a travaillé dans le business. C'est comme si on parle de booking, ben quelqu'un qui a eu du gros booking, qui a été super important, nanana, puis dans le fond, c'est Vince Russo, là. Puis il y a personne qui écoute Vince Russo puis qui croit Vince Russo. Non, mais Meltzer aurait pas... Je veux dire, Meltzer vient quand même avec une crédibilité puis une expérience que il parle d'un lutteur qui a travaillé dans le ring, qui a travaillé dans toutes les facettes de producing, training, avec les différents horaires des dernières années. Mais le nom de la personne, ça va si la personne veut pas être identifiée. Ben, c'est tout. Mais ça se fait souvent, là. Oui, puis je le dis tout le temps. C'est comme quand quelqu'un dit, ouais, mais selon une source dans le locker room, telle affaire. Mais c'est qui ta source? Parce que ta source dans le locker room, la source dans le locker room, c'est peut-être le gars que tout le monde haït, puis que personne croit, puis qui sait de partir de la marque. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2. Fait que là, vous pensez sérieusement, là, que parce qu'il lutte une fois le lundi, il rentre pas dans le ring pas toute la semaine. 100%. Surtout s'il est à Orlando. 100%, Kev. Ben, moi, je te dirais qu'il y en a plein qui rentrent dans le ring. Parce que. Il y en a plein qui rentrent pas dans le ring. Il y en a plein qui rentrent pas dans le ring, mais il y en a plein qui rentrent dans le ring.
Il y en a plein qui sont à tous les mercredis dans le donjon. Puis si vous allez suivre Natalia sur les réseaux sociaux. Il y en a pas plein. La majorité le font pas. Il y en a plein qui rentrent dans le ring, pareil, qui testent leurs affaires, qui font leurs affaires. Tu sais, comme, il y a pas tant de lutteurs, à part les vets, là, que, pis c'est la même chose au hockey. Au hockey, les vétérans, ils feront pas le money cake. Ils feront pas ci, ils feront pas ça parce que c'est des vétérans. Ils ont mis du millage sur leur corps. Mais ceux qui sont dans la fleur de l'âge, whatever, vont rentrer dans le ring, vont aller chercher des reps, vont aller faire des faux matchs, un peu comme on fait au football, du scrimmage, où tu mets notre attaque contre notre défensive, puis on se rend dedans. Mais par contre, pour la lutte, c'est pas pareil quand tu le fais pas devant un public. Je sais, c'est pas la même chose. Je sais, mais il y a une différence entre... Parce que moi, j'aime mieux qu'ils me disent « Ouais, mais c'est pas pareil parce que là, ils sont pas devant un public, fait qu'ils ont pas le feel de travailler devant un public. » Là, lui, il parle du nombre de fois qu'il rentre dans le ring. Mais il rentre dans le ring même en pratique, même quand il décide d'aller au donjon le mercredi, d'aller au Performance Center un jeudi, d'aller faire ci, d'aller faire ça. John Cena, il disait qu'il allait souvent au Performance Center. Puis John Cena, c'était un vétéran, puis il a pas fait... Non, mais John Cena, il a été là parce que il voulait se remettre en forme pour sa tournée de retraite. Non, il l'a dit. Il a dit qu'il était au Performance Center à travers toute sa tournée de retraite, là. Exact. Mais ça n'a pas juste été une remise en forme au début. Mais non, après ça, il a pu été, puis that's it, là. Non, mais c'est parce que lui, il se sentait pas capable de suivre la cadence s'il revenait pas dans le ring pour avoir au moins un peu des reps, là. Qu'est-ce que moi je dis, c'est, il y en a beaucoup qui rentrent dans le ring. C'est utopique de penser qu'il y a personne qui rentre durant la semaine. Ça, pour moi, c'est mon premier argument. Deuxième argument, les blessures. Puis, écoute, là, il y a une grosse affaire qui se passe avec San Francisco 49ers. Puis, les moves sont plus complexes qu'ils l'étaient. On prend des plus gros risques qu'on prenait avant. Du moment où on augmente le taux de risque, le taux de blessure va aussi augmenter. C'est normal. C'est comme dans n'importe quoi. C'est juste que, vu qu'il y a plus de lutteurs qu'avant, puis que les nouvelles vont plus rapidement, parce que avant, il était peut-être blessé à l'épaule, mais on disait qu'il était off TV, puis on n'en parlait pas, là. Tu sais? Mais maintenant, les nouvelles vont vite, on sait tout. Fait que c'est sûr que le nombre de blessés apparaît plus grand maintenant qu'avant. Mais reste que c'est sûr que si tu augmentes le niveau de difficulté, tu vas avoir plus de blessures. Moi, je pense personnellement que c'est une excellente chose de rentrer moins souvent dans le ring pour les athlètes. Puis je reviens au football. Tu regardes dans la NFL, ils ont changé complètement leur pratique de foot parce qu'avant, on pouvait plaquer durant la semaine. Maintenant, on plaque plus durant la semaine. Ça sert à rien de plaquer durant la semaine. Vous savez comment plaquer? OK, on plaque le dimanche. On reste le lundi, on reste le mardi, walkthrough le mercredi, on met juste les casques, les pads jeudi, vendredi vidéo, samedi on travel, dimanche on plaque. Les gens travaillent tellement fort en gym de nos jours, puis mettent tellement de problèmes sur leur corps avec les poids, les différents, tu sais, tellement on appelle ça le stress sur le corps, que c'est normal qu'il y ait plus de blessures de nos jours. Fait que je comprends le take de l'ancien lutteur, là, puis peut-être que lui, il s'émerveillait de ce temps-là, puis c'était si beau, mais la réalité, c'est qu'il faut moins dans le ring pour rien. Il expliquait par exemple qu'il y a eu à un moment donné un gros match à SummerSlam et dans les semaines qui ont précédé ce match-là, il a affronté la personne qui devait affronter à SummerSlam dans les house shows. Puis il dit ça nous a permis, il dit on avait des matchs qui étaient plus safe sur les house shows. Puis on essayait plein d'affaires comme ça, arrivé en pay-per-view, on prenait les choses qui avaient le plus fonctionné, puis là on les amenait dans la version du pay-per-view où on donnait une coupe de plus gros spots également parce que le match était sur une plus grosse plateforme, mais il dit tout ce qui était au niveau du timing de ce qu'on faisait dans le ring, c'était bien mieux, puis c'était tu sais, dans le sens que notre timing était meilleur rendu au gros show, puis on avait également en fait, c'est ça qu'il disait. Il disait le timing était meilleur, puis tu sais, on était capable de mieux structurer ce match-là rendu là parce qu'on l'avait fait déjà peut-être 10 fois. C'est différent parce qu'il y avait peut-être pas le Performance Center dans ce temps-là.
sais, Non, il y avait, en fait, je sais pas s'il y avait... Ronda Rousey, là, elle a pas pratiqué devant une foule son match avec Triple H, puis Kurt Angle, puis le timing était super bon parce qu'ils l'ont pratiqué peut-être 200 000 fois. Mais c'est pas vrai, ça, que la majorité des gars vont pratiquer leur match au PC. Ben, moi, je te dis pas les OG, mais la majorité. Hey, il y a du monde de toutes les compagnies qui y vont, là, dans le donjon. Puis je te parle pas juste du PC. Moi, je te parle du donjon what's her name? De Natalia, parce que elle met beaucoup de trucs sur les réseaux sociaux. Puis au PC, on entend tout le temps, on a vu telle personne, on a vu telle personne est venue roll, telle personne est venue checker telle affaire. Tu sais, ça reste. Moi, je suis persuadé, là, que en termes de pourcentage du main roster, c'est moins de 20% du main roster. Je suis pas d'accord. Qui va au PC. Pas d'accord. Mais tu le sais pas plus que moi. Ben c'est ça, mais moi je me fie avec qu'est-ce que j'entends, mettons sur les différents podcasts, sur les tu sais, c'est plus que 20%. Là. Un Finn Balor, il parlait qu'il retournait au PC. Non, mais ça dépend. Non, mais c'est parce que aller au PC, faire quoi? C'est ça la question. Aller au PC, pratiquer leur match, aller au PC... C'est ça. C'est ça. C'est moins de 20%. Je suis convaincu de ça. Convaincu de ça. Okay. Mais je vais me renseigner. Je vais me renseigner parce que ça pique ma curiosité. T'as peut-être raison en bout de ligne, mais c'est pas le feeling parce que même ça, tu sais, mettons, on prend l'exemple Kevin, là, tu sais, il y a eu l'affaire quand il courait des cordes au PC, là. Oui. Bon, là, c'est pas la même chose. Là, on parle de quelqu'un qui est en train de tester certaines affaires en réhabilitation. Ça, c'est correct. Mais ça reste que... Ben, c'est pas une question si c'est correct ou c'est pas correct. Moi, je te parle de le PC en ce moment, puis le donjon de Natalia à Orlando. C'est deux endroits où, parce qu'il n'y a pas de house show, parce qu'il n'y a pas de... Si tu habites à Orlando, c'est là que tu vas prendre tes reps. C'est là que tu vas prendre... C'est là que tu remplace, mais pour moi, ça remplace pas les house shows. Non, je dis pas que ça remplace les house shows, mais si tu veux prendre soin de ton corps, puis pas avoir à, voyager dans une ville différente à tous les jours pour lutter dans une ville différente à tous les jours, dépendamment de comment tu files, comment tu ci, comment tu ça. Si tu veux avoir une longévité, une vraie, ben c'est comme ça qu'il faut faire. On peut plus lutter 150 matchs, 200 matchs au risque qu'ils prennent dans ces matchs-là. Mais non, on peut plus faire ça. Les house shows étaient moins risqués, là. Oui, mais il reste, il y a des finishes qui sont risqués, il y a des trucs qui sont risqués pareil, là, tu sais. Puis ça sert à rien de mettre toutes ces affaires-là sur la ligne, là. En tout cas, je vais essayer de me renseigner, voir si je suis pas capable d'avoir une réponse à ça, parce que pour vrai, moi, ça pique ma curiosité, puis j'ai comme l'impression qu'il y en a pas tant que ça qui vont vraiment, là, aller pratiquer leur match ou aller, tu sais, bumper au PC pour... en tout cas, on y reviendra si jamais on a une réponse là-dessus, mais je trouvais la discussion intéressante. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, ben ça se passe du côté de notre Patreon. Les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon qui book cette semaine aux nouvelles en extra. Bon, on vous parle de différents blessés, on vous parle de Logan Paul, on vous parle du Rock, on vous parle également des EW et de New Japan. Donc, les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon qui book. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Lutte québécoise, résultat de Kick-Off, le premier show de l'année de la NSPW. J'y étais à Québec la semaine dernière. Salle comble. Si vous avez vu passer ma story, c'était assez impressionnant. Incroyable ce qu'ils font. Incroyable. J'ai texté Steve, là, puis j'ai dit, je suis in awe de ce que vous faites, man. C'est fucking insane. C'est 600 personnes qui avaient... Écoute, il y avait du monde jusqu'à l'entrée, là. Tu pouvais à peine te promener dans la salle samedi dernier au Centre Horizon. Drea Mitchell a battu... Travis Toxic a battu Drea Mitchell dans le premier match. Moi, je pense que ça a été mon match préféré de la soirée. Okay. Un excellent match. Drea, là, elle rentre, puis là, tu le vois, là. À la NSP, là, tu vois qu'il y a un aura autour de Drea Mitchell. Puis, ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que présentement, Drea, elle est heel. Et dans ce match-là, elle se faisait applaudir. Et Travis Toxic se faisait huer quand il faisait alors qu'il est très babyface, quand il donnait des coups à Drea. Fait
sais, j'imagine qu'éventuellement, on va peut-être amener Drea plus Babyface, parce qu'elle a vraiment eu une réaction de Babyface dans ce match-là, mais ça a été un excellent match. Il y a également, il y a eu Stu Grayson avec Dylan Donovan également, qui a été un bon match, qui a vu la suite de ce match-là, ou l'après-match, en fait, a vu le retour de Pee-Wee, qu'on n'avait pas vu depuis 5 mois. Donc, dans le fond, il y a eu une entrevue, Audrey qui a fait des entrevues, et Pee-Wee est revenu dans la compagnie, donc ça faisait 5 mois. Et il est revenu avec son parce qu'on avait une version plus dark de Pee-Wee dans les dernières années. Ben là, il est revenu avec son suit bleu et jaune, ses sourires un peu partout. J'aurais aimé ça qu'on le ramène avec sa toune. Parce que sa toune, je trouve que ça faisait beaucoup... C'était beaucoup dans le personnage, justement, de Pee-Wee, très babyface, avec les sourires et tout. Et là, on l'a pas ramené avec sa toune. Est-ce que c'est dans les plans pour la suite? Je ne sais pas. Mais c'est la seule chose, je trouvais, qui manquait à ça. Sinon, ensuite, on a eu Jason Gray qui devait affronter Lou au Farrell, mais Lou, elle était malade au cours de la journée. Décidé de ne pas faire le match. C'est Heavy Rocks qui a affronté Jason Gray et Lou a fait une promo après le match. C'est important d'écouter son corps des fois, là. Ouais, c'est une très bonne décision, Lou. Tu prends pas de chance, tu files pas, tu t'en vas pas dans le ring pour te mettre en danger, puis mettre en danger ton adversaire aussi, là. Parce que si t'es malade, puis t'as pas la même énergie, la même force, tu sais, tu peux échapper ton adversaire, tu peux faire une manœuvre qui peut être dangereuse pour toi comme pour l'autre. Donc, c'est important de s'écouter dans ce temps-là, surtout quand il y a des options qui peuvent être là. Par contre, je le mentionne parce que c'est important. Heavy Rocks était là. Heavy Rocks n'avait pas amené son gear de lutte. Bon, parce que je dévoilerai rien à personne, là. Heavy Rocks est la conjointe de Mitch. Et Mitch, évidemment, luttait. Et elle est là. C'est une lutteuse, elle aussi. Puis elle a décidé de pas amener son gear en disant, de toute façon, je serai pas booké. Qu'est-ce qui arrive? Lou est malade. Ils ont besoin de quelqu'un. Il demande à Heavy Rocks, qui a fini par lutter en jeans. Elle a détesté l'expérience, d'ailleurs. Puis là, je l'ai pris à part. Puis à un moment donné, j'ai dit, là, Rocks, c'est la dernière fois que je veux entendre que t'as pas amené ton gear. Vous êtes lutteur. Vous allez voir un show, peu importe la raison pour laquelle vous vous retrouvez dans une salle de lutte. Amenez votre gear dans votre auto, là. Ça prend pas plus de place. Mais tu sais jamais quand t'auras pas besoin. Moi, je me rappellerai toujours, j'organisais Ring of Honor à Montréal. Et à un moment donné, Ring of Honor, pour leur pre-show, me disent, « Hey, Pat, y a-tu un worker local qui aurait son gear puis qui pourrait lutter? On aurait besoin d'un gars de plus. Ça va permettre à nos monteurs de ring d'avoir un match dans l'avant-show. » J'ai dit, c'est sûr. Je dis, il y a plein de workers. C'est sûr qu'il y en a un qui a son gear. Je pense que j'ai demandé à 5 personnes différentes. 6 personnes. Personne n'avait son gear. Personne avait son gear. Puis il était là, oui, mais c'est Ring of Honor. Oui, mais vous savez que je suis impliqué. Ça se peut à un moment donné qu'on reach out. Non. Là, est-ce que c'est les excuses de marde, là? Mettez le gear dans votre auto. M'en fous! Mettez le gear. Sans restriction chrono! Steve Boutin était pas supposé lutter au premier! Ouais. Il était pas supposé lutter au premier! Puis le partenaire était pas là, Fandango! Fandango était pas là! Je me suis retourné, j'ai dit, j'ai mon gear. I got you, Kev. Et voilà. Tu vas voir un show de lutte, pis c'est rien contre Heavy Rocks, là, c'est... Ben non. Je l'adore, Heavy Rocks, je l'aime beaucoup. Elle apprend. Elle n'oubliera plus jamais son gear. C'est en général. Ouais. Pis ça, tu parles de lutte? À la classique KR, amène ton stock d'hockey. C'est la même chose. Tu viens voir la classique, t'amènes ton match. Classique KR. La dernière à Boisbriand, j'ai pris un goaler dans les estrades. Malcolm, il avait son stock dans l'auto. Cédric, le gars de Abs TV. Ouais. J'ai dit, t'as-tu ton stock? Ouais, va chercher ton stock. Amener, tu sais jamais. Tu sais jamais, puis ça peut, honnêtement, ça rend des fiers services, ton gear, là. Puis après ça, je vais toujours te booker. Quand je faisais des shows du monde dans les bars, là, OK? Puis moi, je conseille aux lutteurs,
regarde, je le dis en tant que promoteur de lutte, là, OK? Allez voir les shows. Parce que comment ça marche, c'est, hey, je t'ai vu, puis quand je fais mon booking, la dernière personne que j'ai vue, c'est celle qui est frais dans ma fucking mémoire. Richardson Zephyr m'a donné ce conseil-là. Rich, il m'avait dit, même si t'es pas booké, tu vas voir les shows. Tu vas dans les locker rooms. Tu vas, même si t'es assis dans le fond de la salle. Puis quand le show est fini, va voir le booker. Hey man, good job, c'était vraiment nice comme show pour vrai. Hey, by the way, si t'as un spot, hésite pas, nanana. Aussi simple que ça. Mais 100%. Quand j'allais voir un show, j'avais toujours mon 8 minutes de prêt. J'avais mon 8 minutes de prêt. Parce que s'il y a un humoriste qui se pointe pas, puis que là, tout le monde est en train de faire oh shit, ben yo, lui, il est prêt, je peux y aller. I got you. Soyez 100%. Tout le temps prêt. 100%. Puis j'aime que tu aimes le point d'aller voir les autres shows. La meilleure façon d'être booké dans une promotion que tu vas être booké, c'est de se présenter puis d'aller rencontrer le promoteur ou le booker. Kevin puis Rami, là, ils n'ont pas été bookés à Ring of Honor en restant chez eux puis en envoyant un email, là. Ils se sont présentés. À l'époque, il y avait un tape de leur best-of ou whatever. Puis ils ont été rencontrés. Gabe Sapolsky. Puis mais ils ont fait la route jusqu'à New York ou je sais pas, Philly ou une place sur la côte est américaine pour aller voir Gabe. Au Québec, c'est beaucoup moins loin, là. Tu sais, il n'y a pas autant de routes à faire pour certaines promotions, mais allez-y, puis amenez votre gear, vous savez. Puis là, je veux prendre le temps, là. J'en vois aucunement Rox en dessous de l'autobus avec ça, là. Faut pas. C'est pas ça le point. Je la cite en exemple parce que la situation est arrivée. Si vous l'avez vu lutter, ben c'est pour ça qu'elle était en jeans. Puis j'ai eu cette conversation-là avec elle. Puis elle apprend pas mon opinion là-dessus en écoutant le podcast. Puis je pense que tu te permets, en tout cas moi je me permets d'en parler de ça avec toi. Tu sais, moi quand je veux pas de problème, je dis rien. Mais la raison pourquoi je me permets d'intervenir, c'est je l'aime beaucoup. Elle a rendu des fiers services à sa restriction. Elle va revenir à sa restriction. Je trouve que c'est quelqu'un qui s'est grandement amélioré au courant des dernières années puis qui va faire des belles choses. Donc, puis elle travaille très, très fort. Donc, booker-là les bookers qui écoutent. Puis deux, ben, c'est juste un exemple pour dire, yo, amenez, always. C'est quoi qu'il disait, Matt Cardona? Stay ready or always ready. Ouais. Always ready. En shape, en gear, merch, tout le temps prêt, dans ton auto, dans ton sac à dos, whatever, tu sais. Et puis, ben, la finale, c'était les fans qui apportaient les armes pour un combat entre les Diamants du Monde et TDT. TDT sont devenus champions par équipe de la NSPW. Ils ont battu Zach Patterson et Marco Estrada. Donc, il y a un gars qui a amené, puis ça lui a été confisqué, bien évidemment. Yo, j'ai appris cette affaire-là. Du poil à gratter. OK. Let me talk my shit. Et là, j'ai comme fait, c'est un peu drôle, mais en même temps, c'est une crise de mauvaise idée. Je sais même pas si ça marche pour vrai, cette affaire-là. Mais si ça marche, c'est pas une arme, c'est une arme que tu vas ramener chez vous. Voyons. Oh, OK. Mais ça m'a fait un peu rire. Bring the weapon, je trouve... Moi, je ferais jamais ça parce que les gens sont fous, OK? Ouais, mais il y avait des règles, par contre. Là. Il y avait des règles. Je sais. Mais je te l'avais dit la semaine passée. Moi, je ferais jamais ça parce que je truste personne. Et je truste personne à cause de ce gars-là. Ce gars-là, c'est l'exemple parfait de pourquoi je truste personne! Du poil à gratter. Fait que lui, il s'est dit, yo, TDT va en mettre sous Zach, puis Zach, il va se gratter pendant une semaine. Voyons! Bro! Là, c'est plus juste dans le match, là. C'est que tu ramènes ce shit-là à la maison. Voyons! J'ai vraiment trouvé ça drôle, mais quelle mauvaise idée. Bref, on a des nouveaux champions par équipe. Mais bravo NSP. Bravo NSP. Prochain événement, c'est le 7 février, toujours au Centre Horizon. Juste mentionner également, les bulletins de vote pour les prix de l'année sont partis hier. Donc, fin du mois, on va avoir les résultats des prix de l'année 2025 dans la lutte. Il faudrait que tu donnes des plaques ou des trophées, là, comme le Option. J'ai fait ça au début. Mais à un moment donné, j'ai arrêté. Je pense qu'ils seraient contents, les gens, là. Ben, j'ai des photos, là. Kevin, il y a plein de monde, là, qui avait leur plaque. Mais je sais, mais c'est ça, je te dis. Il y a des gens qui vont être... Mais je comprends, mais déjà que je passe énormément de temps là-dessus,
Là, en plus, ben, il y a de plus en plus de prix. Il y a bien plus de prix qu'il y avait avant. Mais t'as combien de prix? Ah, mon Dieu, j'ai quoi? Une quinzaine de prix? Au moins. 15 fois 20. Tu sais, puis ça coûte plus que 20$, là, faire une plaque. Ça coûtait ça à l'époque, ça coûtait ça il y a 20 ans. Ouais, mais t'as pas mon contact. Ouais, mais peut-être que j'ai pas ton contact. Mais c'est parce qu'il y a pas de cérémonie, tu sais, faut que je me souviens, là, il y a un gars, il avait gagné recrue de l'année, puis tabarnouche, on n'a jamais réussi à se voir de l'année, puis lui, il a arrêté de lutter après, puis il m'avait écrit, genre, des années après, il dit, Pat, t'as-tu encore ma plaque? Je l'avais encore, elle était chez nous, puis elle était chez nous, dans mes affaires, puis on a fini par se voir parce qu'elle voulait, puis j'y ai donné. Mais c'est ça, je comprends. Mais, tu sais, s'il y avait une cérémonie, s'il y avait quelque chose, tu sais, oui, ça pourrait être cool, mais voilà. Moi, je dis juste que... Oui. Puis les lutteurs, ils diront jamais haut parce que c'est bébé lala un peu des fois, là, mais ça leur plaît, cette affaire-là. C'est une reconnaissance, puis... C'est pas obligé d'être la plaque c'est pas obligé d'être une plaque à 20$. Juste une petite affaire genre à 5-10$ là, qu'on peut confectionner pour les gens. Il n'y a plus rien à 5-10$. Kev, dans quel monde tu vis? OK, mais regarde, je vais parler à mon contact. Là. Je leur donnerai pas un bout de papier disant félicitations. Je vais parler à mon contact. Parle à ton contact, mais si t'arrives avec quelque chose à 5$. Non, j'ai pas dit 5$, j'ai dit 5-10$. T'as dit 5! J'ai dit 5-10! Ben oui, mais il y a 5 dans 5-10! Okay. De quoi tu jases? Ouais, mais entre 5 et 10! Mais il y a 5 et 50 entre 5 et 10. OK, mais regarde, moi, je vais l'appeler tantôt. Je vais lui dire, check. Il dit, j'ai pas dit 5, j'ai dit 5-10. J'ai 5-10, 5 et 10. Le gars, il essaie de se convaincre. Fuck you. Ah, le Japon. Je suis en train de faire le challenge là, 2016, là, trouver nos photos de nous en 2016. Là. OK. Yo, j'avais des cheveux, bro. Mais T'avais des cheveux dont je t'ai connu. Bro! J'avais un mini-fro! Oui, absolument. Alors que là, je le vois en ce moment, t'as un bon bald spot sur le dessus. Tu commences à il a fermé sa caméra. Tu commences à manquer de cheveux entre le front puis le bald spot. Non, mais là ils ont trouvé une crème qui a été inventée. Mets-toi dans un épisode de Seinfeld. Pour ceux qui ont le référent. Tu passes la crème, ça va être comme validé l'année prochaine, là. Puis ça pousse les cheveux. C'est comme une crème shampoo, là. Oui, ça fait 30 ans que ça existe, des affaires de même. Non, c'est une nouvelle affaire, genre des Philippines. Des Philippines. Puis, c'est juste que là, ils checkent les effets secondaires. Les Philippines, qui ont inventé un paquet de remèdes à travers les années. Yo, les Philippines. Yo, bro, la Turquie, bro. La Turquie, c'est la place où tu mets les faux cheveux. C'est les hair experts. T'es parti de Philippines en Turquie. Ben oui, mais... Continue. C'est pas un à côté de l'autre, là. Shota, et toi, pour ta géographie, là, pour vrai, là, tu m'impressionneras toujours. Shota Umino a re-signé avec New Japan. Donc, j'ai appris quelque chose. Tu voulais qu'il aille où, Steve? Sais-tu c'est qui son père à Shota Umino? Non. Red Shoes. Ah! L'arbitre! Tu savais pas toi non plus, hein? Son Red Shoe! C'est le père de Shooter? Il s'appelle Hiroyuki Umino. Red Shoe s'appelle Hiroyuki Umino. C'est pour ça qu'ils mettent le Rocket sous son dos, esti. Puis que tout le monde est comme, on veut plus de Shooter! On en veut plus! Ouais. Je savais pas ça. Ben, je savais pas ça. Wow! Ouais, coudonc. Tu m'as appris quelque chose sur le Japon. Et il y a aussi Maki Ito qui, elle, a signé avec Stardom. Donc, il va travailler avec Stardom pour la toute première fois on essaie d'avoir Maki Ito à Sans Restriction Chrono. Ah oui? OK. On travaille très, très fort. J'ai parlé avec elle. On essaie de le faire arriver.
Parce qu'elle, dans le fond, elle a travaillé pour Tokyo Joshi Pro Wrestling, là, TJPW. Elle a travaillé, évidemment, on l'a vu à AEW, on l'a vu à GCW aussi aux États-Unis. Et là, ben, elle va travailler avec Stardom pour la toute première fois. Alors voilà pour le Japon. Prédiction. Prédiction TNA Genesis ce samedi, le 17 janvier, en direct de Garland au Texas. Prenons au moins les matchs, quelques matchs, peut-être pas tous les matchs. Mike Santana défend son titre contre Frankie Kazarian dans un Texas Deathmatch avec Nick Nemeth comme arbitre spécial. Qui vois-tu gagner ce combat-là? Santana? En fait, la personne qui a fini avec la belle, c'est Nick Nemeth, là. Pas cette journée-là. Je suis sûr que oui. Je comprends pas comment. C'est l'arbitre spécial. Il a encore son shot... Ah, OK. Quand il a shot... Fait que là, t'es en train de me dire que deux fois, ils vont cochonner Mike Santana. Voyons, ça se peut pas. Hey, avec Mike Santana, je décalisse de là. Voyons, tu peux pas faire ça. Ah, ça serait... Fait que toi, là, t'es en train de dire que Mike Santana va avoir un règne de 3 jours, puis Drew McIntyre va avoir un règne de 2 semaines. C'est ça tes takes aujourd'hui. C'est pas grave. La championne, moi je pense que Santana va gagner. La championne knockout, Li Ying Li, va affronter Zarya. En fait, on n'a pas parlé, c'est vrai, t'as raison, j'ai oublié d'en parler quand on a eu notre bloc TNA, mais Li Ying Li devait affronter Dani Luna. Et là, il y a eu des gros problèmes de visa à la TNA. Et puis Dani Luna n'a pas été capable de se présenter. Et là, ben, Sol Ruka et Zarya étaient là. Et Sol Ruka a dit à Zarya, tu devrais le prendre le match. Et là, ben, Zarya va affronter Li Ying Li. Tu vois qui gagner? Ben, ça va être Li Ying Li, là. Ouais, tu vas pas faire une twist en donnant ça à Zarya pour ensuite amener la belt à NXT puis continuer cette relation-là un peu des fois compliquée avec Sol Ruka? Non. Non? Non. OK. Moi, j'ai comme l'impression qu'ils vont le mettre sur Zarya. Je sais pas. J'ai cette impression-là. Parce qu'en ce moment, là, tous leurs champions, c'est des gars locaux là, ou des filles locales. Il n'y a plus personne d'NXT. Si tu veux continuer cette relation. Il n'y a pas Ariana Grace puis Stax? Ah, ouais, le championnat international, ouais, t'as raison. Mais je serais pas surpris, en tout cas, qu'on mette ça sur Zarya. Cedric Alexander va affronter Moose et Joe Hendry. Dans le fond, c'est un three-way qui remplace le match qu'on devait avoir avec Leon Slater pour le titre X-Division. Qui gagne ce match-là? Leon Slater par la belt. Excuse-moi, Joe Hendry. Non, excuse-moi, je peux écouter. Moose gagne. Moose, ouais. Moi, je serais pas surpris de Moose dans ce match-là. Et puis, on a OK, JDC prend sa retraite. Mm-hmm. Alors, JDC, qui est Fandango, affronte Eddie Edwards dans un match de retraite. Je sais, on va faire un pause pour JDC. Fait que techniquement, Eddie Edwards devrait gagner le match. Oui, Eddie Edwards gagne, puis ils vont annoncer le nouveau membre du groupe la semaine prochaine. Fait. Et finalement, ben, les titres par équipe de TNA vont être défendus. Les Hardys face aux Rightus, Vincent et Dutch. Les Hardys devraient garder ça, je pense. Tu peux leur enlever la belt, puis ça change absolument rien. Pas contre les Riders. Ah, non. Je dis juste que tu peux leur enlever. Éventuellement, mais pas là. Ben, si tu veux builder le Righteous. Tu veux pas builder le Righteous. OK. Le quiz. Double change! Double change! Double change! Double change! Le quiz de notre ami Jérôme Jacques Double J. Lequel de ces deux... Les sauces, hein? Ben, il faudrait les redemander à notre ami Sébastien Théberge parce que c'est lui qui avait demandé une pause avant les fêtes. Fait qu'il faudrait que je le relance. Parce que moi, c'est tant que j'ai pas de sauce, je peux pas booker l'Impérial, là. Lequel de ces deux Canadiens a eu la plus belle carrière entre Bret Hart ou Chris Jericho? C'est intéressant, ça. Ben, le Chris Jericho. La plus belle carrière? Ouais. Overall?
Overall, ouais. c'est Chris Jericho. Pas la meilleure, la plus belle. La longévité. Ouais. Ça a pas fini en queue de poisson un peu. Beaucoup moins amère. Tu sais, je pense que c'est Chris Jericho, là. Ouais. Probablement que Bret Hart serait en désaccord et dirait que c'est la faute à Goldberg. Mais qui aimeriez-vous voir affronter Drew McIntyre pour la ceinture entre Randy Orton ou Oba Femi? Oba Femi. Qui affrontera Cody Rhodes à WrestleMania entre Roman Reigns ou Jacob Fatu? Ben, entre les deux, je dirais Jacob Fatu. Moi, je pense que Roman Reigns, ça va pour la belt à Punk. Ça a l'air que les plans ont changé récemment. Mais je sais pas exactement où ça s'en va. Mais entre les deux, je dirais Jacob Fatu. Et Jérôme finit en disant « Je dois faire amende honorable et féliciter Kev pour la victoire de ses Bears sur mes Packers. » Oh, c'était un fan des Packers! Un fan des Packers. I ain't got no love for you. Hey, hey, I ain't got no love for you. Hey, hey, I ain't got no love for you. Hey. Attends, je vais aller ramper du fromage. mais tu vois comment t'es une mauvaise personne. Il fait amende honorable, il te félicite. Non! Toi. Non! On n'aime pas les Packers! Fuck them Packers, comme mon coach a dit! Mon coach est rentré dans le locker room. Il a dit fuck them! J'ai dit yes! Yes! Oh, man! Si les Bears s'en vont au Super Bowl, tu vas-tu au Super Bowl? Mais, parce que là, j'ai vu les prix du Super Bowl, OK? Parce que c'est vraiment plus cher que tu viens de quand j'ai t'acheter été. une maison. Ouais, c'est vraiment plus cher que quand j'ai été. Fait que je pense que le best, ça serait la finale de conférence parce qu'elle serait à la maison à Chicago, dépendamment c'est qui. Fait que ça serait la finale de conférence. Mais là, mon problème, c'est que la finale de conférence, c'est le dimanche. Si on joue le dimanche, je ne pas, c'est le dimanche. Moi, je tourne question de jugement à Radio-Canada dimanche pour qui va passer cet été. Okay. Puis là, je suis comme, est-ce que je leur dis que je suis stand-by? Puis si je leur dis que je suis stand-by, je peux pas leur dire la vérité. Pourquoi, là? Fait que là, en fait, là, ils viennent de l'apprendre. Mais, yo, man. Fait que là, on finit question de jugement à 5. Puis le final de conférence, ça serait à 8. Peut-être j'ai le temps de prendre un vol puis arriver au deuxième quart. I don't know, mais shit. Bon, ben écoute, tu vas avoir bien des décisions à prendre, mais je te souhaite, moi j'ai tu sais, football, tu le sais, là, j'aimais bien les Chiefs, mais tu sais, je suis pas attaché à une équipe non, mais c'est parce que, guys, si les Bears vont au Super Bowl, c'est le Super Bowl est chez nous. La rue va ça. Yo, bro, si les Bears vont au Super Bowl, je décore ma maison en Bears. Je mets des épouvantails devant notre équipe. T'auras pas le temps de faire ça, Kev. Ben non, je vais donner de l'argent à quelqu'un qui va le faire, là. A.k.a. ma sœur. Hey, c'est déjà tout pour notre podcast de cette semaine pour les Antipodes. N'oubliez pas de vous abonner sur notre Patreon Kibook. Je ne l'ai pas mentionné en entrée, mais on a une entrevue avec Lash Legend qui va être mis sur notre Kibook là. Si c'est pas aujourd'hui, ça va être demain. Donc on a beaucoup de contenu sur notre Kibook. Allez vous abonner. Merci d'être à l'écoute des Antipodes depuis toutes ces années. Et puis on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.